Bonjour. J'ai décidé de mettre en vidéo l'aventure que j'ai vécue, donc la construction de mon éolienne domestique. Donc vous souhaitez sans doute faire des économies d'électricité et vivre donc une aventure humaine, hein. Donc je pense que si votre habitation et votre localisation le permet, il existe une alternative moins onéreuse que l'énergie solaire. Donc c'est une alternative qui n'est pas à la portée de tout le monde, cette énergie solaire. C'est pourquoi j'ai opté pour les éoliennes domestiques. Donc j'ai découvert il y a quelques temps qu'il était possible, à moindre coût, de disposer d'une petite éolienne domestique pour pouvoir faire fonctionner des appareils électriques à la maison. Donc me concernant, la machine à laver, tout ce qui est informatique, et également on va dire les appareils électriques classiques du quotidien. Donc c'est clair qu'il faut sortir de la tête qu'une éolienne, c'est nécessairement le type d'éolienne qu'on voit au bord de l'autoroute, de plusieurs centaines de mètres de haut. On peut très bien avoir une éolienne à la maison, sans que cela dénature, on va dire, le paysage, donc une éolienne discrète. Donc en période de crise, qui plus est, ça peut s'avérer payant d'avoir une éolienne dans son jardin, puisqu'on va pouvoir faire des économies, de réelles économies. Donc souvent en plus, on ne peut pas opter pour le solaire, car comme moi, on vit dans une région qui n'est pas très ensoleillée, et l'éolienne domestique reste la seule alternative viable, en tout cas encore une fois pour moi. Donc je me suis mis en tête il y a quelques temps d'installer une éolienne à la maison. Donc une mini-éolienne domestique, rien que pour moi, donc pas besoin de grand chose, juste une petite éolienne qui pouvait produire jusqu'à une quarantaine de mégawatts. Voilà. Donc la première question que je me suis posée, c'était de savoir le type d'éolienne que je voulais. Donc il en existe plusieurs, des éoliennes à mât vertical, des éoliennes horizontales, etc. Donc moi j'ai opté pour une éolienne, non pas sur le toit de ma maison, mais une éolienne à mettre donc dans le jardin, une éolienne à axe vertical. Donc mon éolienne fait moins de 25 mètres, ce qui me permet en fait de rester en dessous de la limite des 12 mètres, alors elle fait 11 mètres 80 exactement, et ça nécessite donc pas de permis de construire, parce que si vous avez une éolienne au-dessus de 12 mètres, vous devez obtenir un permis de construire. Donc ensuite, j'ai été confronté au lien, on va dire aux deux possibilités, c'est soit de prendre des éoliennes déjà toutes prêtes, c'est-à-dire en packagé, dans des packages. Alors il y a de nombreuses sociétés aujourd'hui qui offrent cette solution, donc ça va, je sais pas, de 700 à plusieurs milliers d'euros. Moi, pour ma part, j'ai préféré construire mon éolienne pour avoir une satisfaction de mon propre travail et donc de bénéficier de mon propre outil. Donc voilà. Je continuerai en fait à vous présenter mon aventure, donc cette vidéo est la première d'une longue série, et je vous dis donc à très bientôt, et très très bonne journée, et en espérant que vous aussi, vous construirez votre propre éolienne domestique. Au revoir.